Alors, on va commencer par faire les dents et il vous faut de l'eau bouillante, donc que j'ai mis dans un verre, et du plastique polymorphe. Donc, vous pouvez en trouver sur Amazon, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Ensuite, j'en mets une quantité dans le verre, je touille et vous voyez que ça commence à former une boule. Mais pour l'instant, ce n'est pas prêt, donc j'attends encore un petit peu. Alors là, cette fois, c'est prêt. Donc, comme vous voyez, ça forme une petite boule de plastique. Donc, je la malaxe un petit peu pour commencer à la former. Donc, j'en prends un petit bout. L'autre, je remets dans l'eau bouillante et je commence à l'aplatir pour pouvoir découper mes dents dedans. Donc, c'est tout simple. En fait, on découpe des triangles. Voilà. Puis après, je les rectifie pour qu'ils soient bien droits. Et donc là, on fait la même étape, on raplatit le polymorphe, on redécoupe des triangles dedans. Et comme vous voyez, après, ça sèche en blanc, donc ça fait des dents blanches. Et je fais ça à chaque fois. Puis par la suite, bien sûr, je rectifie mes dents pour qu'elles soient bien droites, etc., etc. Et je fais ces étapes pour avoir la quantité qu'il me faut. On va passer à la pâte de la prothèse. Donc j'en avais fait un peu d'avance mais j'en avais pas assez, donc j'en refais et j'utilise ce latex liquide coloré que j'ai trouvé sur Amazon. Et du coup j'en remets un petit peu et par la suite je mets de la farine. Donc en fait la texture qu'on doit obtenir, ça doit être comme les petits Suisses qu'on mélange avec du sucre. C'est ce que Marion Caméléon dit parce que c'est grâce à elle que j'ai appris à faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui est trop bien. Déjà je pense que vous la connaissez. Et ensuite je vais commencer à étaler ça en fait sur un bout d'aluminium parce que moi je n'ai pas de visage en plâtre. Donc je fais avec ce que j'ai à la maison. J'ai mis l'alu sur ma tête tout simplement pour qu'il y ait un bombé. Et ensuite j'étale tout simplement ma pâte dessus. Comme ça fait un peu le contour de ma bouche. Voilà, système D. Et du coup, comme vous le voyez, j'étale ma pâte partout. Donc, pour former tout simplement ma prothèse, ma grosse bouche. Voilà. Donc, j'essaye d'affiner les bords pour pas qu'elle soit trop épaisse. Parce qu'après, sinon, ça va être très compliqué à coller. Et là du coup, donc quand j'ai fini d'étaler ma pâte, je vais commencer à positionner mes dents. Donc je les avais mis à côté pour avoir un exemple. Donc celles que je préférais avoir en haut, je les ai mis en haut. Et celles que je préférais avoir en bas, je les ai mises en bas. C'est vraiment très simple cette étape. C'est juste vous les positionnez où vous voulez, comment vous voulez. Donc moi j'ai fait des dents assez grosses et assez grandes parce que je voulais qu'elles soient comme ça, mais vous pouvez les faire plus petites, plus grandes, plus fines, enfin voilà. Et je fais ça jusqu'à la fin, jusqu'à temps que ça me convienne. Et je fais ça quand la pâte n'est pas sèche, comme ça séchera avec la pâte. Et là, on passe à la dernière étape, faire des gencives. Parce qu'en plus, ça maintiendra bien vos dents et ça fait plus réaliste. Donc, j'en mets tout autour de mes dents, donc au-dessus et en dessous. Donc, comme vous voyez à l'écran. Donc je fais ça avec une cuillère, mais si vous avez une spatule, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus petit et plus fin. Ça sera en plus plus joli. Mais moi j'avais que ça à la maison, mais c'est efficace. Mais vu que c'est assez grossier, ensuite je vais m'aider du cure-dent. Donc j'altère entre le cure-dent et la cuillère pour que ce soit plus simple pour moi. Parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de spatule. Donc on fait avec ce qu'on a à la maison. Et à la fin, pour que ce soit vraiment parfait, j'essaie de repositionner des dents pour que ça me plaise en fait. Et voilà,